petit nombre de Canadiennes et de Canadiens bien nantis paieront un peu plus d'impôts lorsqu'ils vendront un investissement fructueux. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a déposé un avis de motion de voies et moyens qui permettra de mettre en œuvre les changements à l'imposition des gains en capital. Ça avait été annoncé dans le budget. Un vote devrait avoir lieu d'ailleurs cette semaine et la nouvelle mesure s'appliquerait bel et bien à partir du 25 juin comme prévu. Cette hausse va rapporter plus de 19 milliards de dollars sur 5 ans au gouvernement fédéral et quelques milliards aussi à Québec. Le gouvernement Trudeau affirme que cette mesure va améliorer l'équité fiscale en taxant les riches pour financer, entre autres, la construction de logements. On en parle ce soir avec Stéphane Leblanc, associé en fiscalité chez EY Canada. Bonsoir, Stéphane Leblanc. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on vous parle beaucoup dans votre clientèle de cette hausse de la taxation du gain en capital? Oui, depuis le budget, le téléphone ne dérougit pas. Dans le fond, les gens veulent connaître c'est quoi l'impact pour eux. Est-ce qu'ils doivent prendre des actions d'ici au 24 juin, qui reste 2 semaines seulement? Donc, ils veulent s'assurer que ils ne seront pas pénalisés ou s'il y a quelque chose à faire avant le 24 ou s'il n'y a rien à faire, bien, tant mieux. Mais tout le monde veut avoir qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce changement-là. Et c'est quoi votre principal conseil, si je peux vous demander ça? Le principal conseil, bien, c'est propre à chacun. Hein. Dans le fond, chaque particulier a sa propre situation et des gens qui vont déclencher des gains ou qui étaient pour en déclencher dans les prochains 2-3 ans, mais là, ils peuvent dire, peut-être j'ai besoin de sous, je vais vendre tout de suite pour économiser l'impôt. Mais c'est un équilibre. Tout ça est un équilibre entre prépayer de l'impôt à 25 puis économiser. Donc, par exemple, sur 100 000 on va être obligé de prépayer 25 000 d'impôt pour économiser 8 000 Donc, est-ce que ça vaut la peine de se priver de ce 25 000-là dans notre portefeuille? Pendant combien de temps on s'en prive? Et c'est un peu là qui est Donc, autrement dit, le rendement qu'on peut faire dans le temps va compenser l'impôt supplémentaire à payer selon votre analyse. C'est ça, effectivement. Et des fois, les clients, on regardait, souvent, ça prend 2-3 ans. C'est dit, moi, si je n'ai pas besoin de liquidité d'ici 2-3 ans ou que je ne prévois pas de réaliser de gain, bien là, l'alternative, c'est de rien faire. Puis de dire, je vais attendre, mais ça dépend du rendement de chacun, d'espérer sur ce fameux 25 000 $. Alors, rappelons les changements sur le gain en capital. Les nouvelles règles touchent donc le gain en capital qui dépasse 250 000 $. Exactement. Donc, 250 000 et plus, le taux d'imposition va être à 2 tiers. En deçà le taux d'inclusion du gain en capital va être à 2 tiers. En deçà de ça, il va être à 50 Et pour l'année 2024, on va avoir 2 périodes dans nos déclarations. On va calculer nos gains du 1er janvier au 24 juin. Et on va calculer nos... Puis là, ça va être à 50, inclusion à 50 Et on va calculer nos gains du 25 juin au 31 décembre. Et là, ça va être une inclusion à 2 tiers si ça dépasse 250 000. Et on a le droit au plein 250 000 pour l'année 2020. Et quand le gouvernement dit 0,13 des contribuables touchés avec un revenu annuel moyen d'1 420 000 est-il clair dans votre esprit que ce sont les plus riches qui sont touchés? Bon, les plus riches sont touchés, mais la classe moyenne aussi est touchée. Il y a des gens qui m'ont parlé puis en disant, bien, moi, j'ai une résidence secondaire, je vais la vendre, j'ai déjà un gain d'accumulé, ça fait longtemps que je l'ai. C'est mon seul gain probablement que je vais faire dans ma vie et ça se peut qu'il dépasse le 250 000. C'est sûr, pour un couple, on a 2 fois 250 000. Si on l'a conjointement, c'est un peu moins. Mais j'ai l'impression de connaître tous les 0,13 des gens. Là, oui, parce que ça en parle beaucoup. Les gens parlent beaucoup. Là, surtout quand on dit qu'on est fiscaliste, bien, ils nous parlent beaucoup de ça. Et il y en a qui sont touchés, il y en a qui ne sont pas touchés, mais effectivement. Alors, il y a des gens qui vont payer beaucoup plus d'impôts, mais il y a beaucoup de gens à qui vous conseillez de prendre du temps puis de laisser à la valeur de ce qu'ils ont le rendement s'accumuler pour compenser l'impôt supplémentaire. Oui, exactement. Donc, il y en a certains. Puis, de l'autre côté, il y a des entrepreneurs qui vont décider, qui étaient dans des transactions imminentes. Bien là, eux vont prendre la décision de dire, OK, je vais essayer de faire quelque chose pour que mon gain soit réalisé avant le 25 juin pour m'assurer d'avoir gain de compte. Mme Freeland disait aujourd'hui que les exemptions augmentent aussi pour les PME. Une PME qui va, par exemple, à un profit de plus de 6 millions de dollars, il n'y aurait pas vraiment de changement. Un agriculteur, par exemple, qui vendrait ou céderait son entreprise? Bien, dans le fond, dans le budget, on a le 1 250 000 d'exemption, d'exonération de gain en capital sur la vente de petites entreprises. Il était à 1 16 000. Fait que ça, c'est augmenté. J'ai fait les 2 calculs parce que je me demandais à la lecture de ça d'où vient ce montant-là. Et dans le fond, dans les 2 cas, au taux marginal le plus élevé, c'est 1,4 million chaque côté si l'entrepreneur fait un gain en capital à la vente de sa petite entreprise. Il va avoir un nouvel incitatif à l'entrepreneuriat canadien de 2 millions. Mais cet incitatif-là n'est pas dans les textes de loi qui ont été déposés aujourd'hui. Et ça rentre en vigueur sur 10 ans.
Donc, c'est vrai, mais c'est vrai dans 10 ans. Pas maintenant, parce que ça rentre graduellement sur 10 ans. Qu'est-ce qui est vrai dans le 2 millions? Ça va être 2 millions d'exemptions dans 10 ans. Oui, le 1,4 million d'impôts, le 6 250 000 qu'elle mentionne, ça, c'est correct. Mais il y a 2 millions qui est l'incitatif à l'entrepreneuriat. Ce 2 millions-là, l'entrepreneur va pouvoir continuer à s'imposer à 50 au lieu de s'imposer à 2 tiers. Donc, il y a 1 250 000, il y a ce 2 millions-là. Et quand on fait le calcul, quand on a droit à ça, plus l'impôt payé à 2 tiers, bien là, on arrive à 1,4 million chaque côté. Okay. Mais le 2 millions rentre en vigueur sur 10 ans à partir de 2025. Donc, ça va aller en 2035 avant que ça soit vraiment équivalent. Historiquement, c'est pas la première fois, on va le voir depuis 1972, c'est pas la première fois qu'on augmente le taux d'inclusion. Non, effectivement, on est passé dans les années 72, c'est là que l'entrée en vigueur est arrivée à 50 Après ça, on l'a augmenté à 66 et 2 tiers. Et après ça, on l'a augmenté à 75 de 89 à 2000. Et à 2000, on a eu 3 taux dans la même année, 75, 66 et 50. Et depuis ce temps-là, quasiment 24 ans, c'est la plus longue période qu'on était à 50 Voilà, donc on est en train de revenir, on rejoue dans la soupe fiscale pour faire travailler les fiscalistes comme vous d'ailleurs. Mais en terminant, ça va permettre au gouvernement quand même de toucher pas mal d'argent, presque 7 milliards en 2023-24. Oui, exactement. 7 milliards. De l'année d'après, environ 3,4 milliards. Donc, c'est 19,4 milliards au total sur 5 ans. Et le gouvernement provincial, on parle d'à peu près 3 milliards au total qui vont toucher. Et on voit dans le budget que la ministre elle a prévu que les gens étaient pour disposer parce que c'est dans les 2 premiers exercices sur le 5 ans, il y a un 10,3 milliards concentré là. La 3e année, on est à peu près à 0. Aucune incidence du budget là-dessus. Et après ça, on revient à la normale. Donc, la ministre elle s'attend au fait que les gens vont bénéficier pour la dernière fois du gain à 50 À suivre. Donc, ce sera adopté dans les prochains jours. Merci Stéphane Leblanc d'avoir été avec nous ce soir.